Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Assalamu alaikum encore. Nous sommes à Haïfa et je suis étudiant en commerce. Ma question est la suivante. Est-il admissible pour une femme musulmane de faire des discours publics pour la dawa, prédication ou appel à l'islam, si elle porte le hijab? Sinon, quelles sont les autres options disponibles pour elle? Merci. Wa alaykoum assalam. La question posée est de savoir si une femme musulmane peut donner des discours publics de dawa en portant le hijab. En ce qui concerne les conférences publiques devant des femmes uniquement, il n'y a aucun problème. Ma femme, Marsha Allah, donne des conférences à des centaines et des milliers de femmes dans de nombreuses régions du monde, y compris en Arabie Saoudite, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, et dans de nombreux autres pays. Donc, si une dame donne une conférence en public où il n'y a que des femmes présentes, il n'y a pas de problème. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une femme prononçant un discours public dans une réunion mixte, les opinions divergent. Bien qu'il y ait des érudits qui disent que des femmes peuvent venir sur scène dans un rassemblement mixte, les savants qui sont plus proches du Coran et de la Sunna disent qu'une femme ne peut pas faire un discours dans une assemblée mixte. Je suis d'accord avec ce deuxième groupe d'érudits. Pourquoi? Parce que le Coran dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 30, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur modestie. Cela est plus pur pour eux. Chaque fois qu'un homme regarde une femme et qu'il est tenté par des pensées indécentes, il doit baisser son regard. Si quelqu'un me dit qu'il peut regarder une femme sans éprouver de tentation, alors il a besoin d'un psychiatre. Cela est également confirmé par des recherches scientifiques qui montrent que lorsqu'un homme regarde une femme, sa pupille se dilate davantage par rapport à une femme qui regarde un homme. Un homme est sexuellement plus excité lorsqu'il regarde une femme qu'une femme ne l'est lorsqu'elle regarde un homme. C'est pourquoi, dans les écoles non mixtes, les résultats sont souvent meilleurs. Il est donc préférable, dans un contexte mixte, qu'un homme enseigne aux femmes et aux hommes plutôt qu'une femme enseigne aux hommes. Si, malgré cela, une femme doit participer à la dawa et donner des discours publics, il est crucial de respecter des limites appropriées. Sur notre chaîne de télévision, Peace TV, lorsque nous montrons une femme, nous ne le faisons pas plus de 3 secondes, même si elle est modestement habillée, pour éviter toute forme de tentation. Pour les femmes qui souhaitent faire de la dawa sans prononcer de discours en public dans des contextes mixtes, il existe de nombreuses autres options. Elles peuvent faire de la dawa via Internet, par email, ou en écrivant des livres. En respectant la préférence d'homme à homme et de femme à femme, il est possible de faire de la prédication sans aller à l'encontre des règles de la charia islamique. Dans notre centre de dawa, nous avons des hommes qui font de la dawa à d'autres hommes et des femmes qui le font spécifiquement à d'autres femmes. Si une situation complexe nécessite que je parle à une femme, ma sœur ou le mari de cette femme est présent. Nous devons suivre les règles et les règlements de l'islam lors de la réalisation de la dawa. Les femmes ont un grand potentiel dans ce domaine. À Bombay, par exemple, les femmes font plus de dawa en tête-à-tête que les hommes, conduisant plus de femmes à accepter l'islam. À notre centre de dawa, par exemple, nous veillons à ce que les interactions entre hommes et femmes soient effectuées de manière appropriée et conforme aux enseignements de l'islam. Nous avons des hommes qui font de la dawa à d'autres hommes et des femmes qui le font spécifiquement à d'autres femmes. Il est aussi important de mentionner qu'il est possible pour une femme de faire de la dawa en tête-à-tête avec une autre femme dans des environnements appropriés. Si une situation complexe nécessite que je parle à une femme en particulier, des précautions sont prises. Ma femme ou ma sœur seront présentes, ou le mari ou le frère de cette femme, pour garantir que tout se déroule dans un cadre conforme aux enseignements de l'islam. Pour conclure, il est essentiel de suivre les règles et les règlements de l'islam lors de la réalisation de la dawa. Les femmes ont un grand potentiel dans ce domaine. À Bombay, par exemple, les femmes font plus de dawa en tête-à-tête que les hommes,
ce qui a conduit à plus de conversions féminines à l'islam. Les femmes organisent de nombreuses sessions, ateliers et conférences destinés exclusivement aux femmes, et ces événements ont montré leur efficacité à propager la foi tout en respectant les normes islamiques. Les femmes peuvent jouer un rôle crucial en faisant de la dawa de manière appropriée et respectueuse des limites de la charia. J'espère que cela répond à la question de manière exhaustive. Merci. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.